Bonsoir, nouvelle semaine d'informations locales sur TV78. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition du journal. Voici les titres de ce lundi 2 novembre. Jour de rentrée des classes et journée d'hommage à Samuel Paty, 17 jours après l'assassinat du professeur. Une minute de silence a été observée par tous les élèves de France à 11h. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer étaient d'ailleurs présents ce matin à Conflans-Sainte-Honorine. Une rentrée particulière également du point de vue sanitaire en plein confinement et avec cette nouveauté, dès 6 ans, les écoliers doivent désormais porter le masque pour équiper les enfants. Les communes yvelinoises se sont organisées, exemple à Elancourt et à Villepreux. Et puis la France et les Yvelines ont vécu leur premier week-end de confinement. Les sorties sont limitées au strict essentiel. Reportage lors d'une opération de contrôle de la gendarmerie. Invité de cette édition, Delphine Romani, qui est secrétaire départementale du SNES-FSU dans les Yvelines, le syndicat d'enseignants du second degré. Un préavis de grève a été déposé jusqu'au 7 novembre pour dénoncer les risques de protocoles sanitaires mis en place dans les établissements. Une minute de silence observée à 11h en hommage à Samuel Paty, ce professeur assassiné le 16 octobre dernier pour avoir montré en classe des caricatures à ses élèves lors d'un cours sur la liberté d'expression. Le Premier ministre Jean Castex et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, vous l'avez vu sur ces images, qui étaient présents pour l'occasion à Conflans-Sainte-Honorine, la ville où s'est produit le drame. C'était à l'école élémentaire du Clos d'en Haut. Minute de silence observée partout en France et dans les Yvelines au même moment. En classe, ces photos à Poissy, Maurepas, Trappes ou encore Croissy-sur-Seine. Un temps suivi de la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et institutrices. La journée qui prévoyait initialement un temps d'échange entre les professeurs, une rentrée décalée pour les élèves et un hommage commun dans les cours de récréation a finalement été revu à la baisse. Crise sanitaire et contexte sécuritaire oblige. Et je vous le disais dans les titres, je vous le disais il y a un instant, pour cette journée d'hommage, Jean Castex et Jean-Michel Blanquer étaient à Conflans-Sainte-Honorine ce matin. Rencontre avec les collègues de Samuel Paty au collège du Bois d'Aulne et visite d'une autre école élémentaire dans la foulée. Sur place, Célia Gatsongo et Nicolas Dandry. C'est sous haute sécurité que se sont rendus ce lundi matin vers 9h30 au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Pas de rentrée des classes pour les élèves, seuls les professeurs ont pu discuter avec les deux ministres ainsi que le maire de la ville Laurent Brosse et la rectrice Charline Avenel, 2 semaines après le meurtre de Samuel Paty. Jean Castex et Jean-Michel Blanquer se sont rendus par la suite à l'école primaire voisine le Clos d'en Haut, toujours à Conflans-Sainte-Honorine, pour observer la minute de silence avec un peu de retard. Ils ont chanté avec des élèves de CM2 la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. À la sortie des classes, les élèves et leurs parents ont continué les échanges. On a parlé de Samuel Paty, on a travaillé dessus, on parlait de la liberté d'expression. Je pense que c'est très important de leur expliquer justement. Eux, ils ne savent pas, ils peuvent être manipulés par n'importe qui. Donc c'est l'école qui doit expliquer les valeurs. Tout le corps enseignant était représenté et soutenu ce lundi matin. On est avec l'équipe enseignante et l'équipe de direction très soudée. Aujourd'hui, c'est vraiment le temps de l'hommage. Et après le temps de l'hommage vient le temps des actions concrètes. Le maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse, va initier une concertation avec la communauté éducative, les associations de prévention spécialisées et les communautés religieuses. L'idée, c'est vraiment que nous puissions intervenir au cœur des quartiers, au plus près des familles, pour qu'on puisse les accompagner, les aider, pour qu'on puisse écouter ces familles, écouter ces élèves. À Conflans-Sainte-Honorine, un lieu sera également dédié à la mémoire de Samuel Paty. Et avec moi en visio, Delphine Romani, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire départementale du SNES-FSU dans les Yvelines, c'est le syndicat d'enseignants du second degré. On parle dans un instant avec vous de ce préavis de grève déposé par l'intersyndicale composé notamment du SNES-FSU pour dénoncer les risques du protocole sanitaire mis en place dans les établissements. Déjà, revenons sur cette journée d'hommage forcément particulière, on l'imagine, pour les enseignants. Une journée d'hommage, on le sait, qui a été remodelée par rapport au programme initial en raison du contexte sécuritaire et sanitaire. Certains professeurs ont
dénoncé, je cite, un hommage sacrifié. Est-ce que vous êtes sur le même plan? Est-ce que vous estimez que cette journée a été sacrifiée, cette journée d'hommage? Alors oui, effectivement, nous, on a très rapidement dénoncé le revirement du ministre qui a été énoncé en courant d'après-midi vendredi, c'est-à-dire de manière bien trop tardive pour pouvoir organiser les choses. La demande du SNES-FSU, c'était depuis le début qu'il y ait un temps de concertation entre adultes pour pouvoir préparer cet hommage, pour pouvoir aussi, et d'abord, partager notre émotion entre adultes, puis ensuite préparer l'hommage et préparer les élèves, expliquer aux élèves le sens de l'hommage. Tout ceci n'a pas été possible, nous n'avons pas eu le droit à ce temps banalisé, à ce temps de concertation entre adultes. La minute de silence s'est réduite à simplement ceci, sans explication, sans pouvoir faire de la pédagogie. Certains enseignants ont fait le choix d'être en grève de 8h à 10h pour pouvoir préparer cet hommage dignement avec les élèves. Donc vraiment, on regrette profondément de ne pas avoir été écoutés et d'en être arrivé là. Il aurait été très ce temps simple. pédagogique, ce temps républicain, il est primordial pour vous. Alors, le ministère de l'Éducation nationale a dit qu'il pourrait se tenir dans le courant du mois de novembre. Pour vous, c'était essentiel que ça puisse se tenir aujourd'hui? La difficulté, c'est qu'une minute de silence, en fait, ça ne fait pas sens pour un certain nombre d'adolescents dans les petites classes, au collège. Donc, il fallait expliquer pourquoi cette minute de silence, pourquoi elle se fait. La lecture de la lettre à Jean Jaurès, c'est du même ordre. Il faut expliquer qui était Jean Jaurès, quel était le contexte historique. Tout ceci, en fait, c'est complètement incompréhensible pour des adolescents si ça n'a pas été préparé. Donc, finalement, cette minute de silence dans certains établissements s'est réduite à pas grand-chose. Et nous, on trouve, on a dénoncé l'indignité de l'organisation de ce temps qui devait être un hommage à un collègue qui, rappelons-le, a été assassiné parce qu'il faisait son métier. Alors, vous parliez tout à l'heure de collègues qui ont été en grève. Le SNES-FSU, une intersyndicale, mais qui est composée notamment du SNES-FSU, a déposé pour aujourd'hui, jusqu'au 7 novembre, un préavis de grève pour dénoncer les risques du protocole sanitaire mis en place dans les établissements. Je cite, c'est pour défendre la santé des personnels et des élèves. Il n'y a pas eu assez de temps, à votre sens, pour préparer cette rentrée. On l'a su aussi avec les annonces du président, du Premier ministre, une rentrée avec un protocole renforcé. Il n'y a pas eu assez de temps pour la préparer? Alors effectivement, d'une part, on a eu connaissance du protocole uniquement jeudi soir, donc c'est extrêmement tardif pendant une période de vacances pour le mettre en place. D'autre part, ce protocole, il n'est que prétendument renforcé, puisque en fait, il est indiqué à de nombreux endroits que les mesures sont préconisées, et puis si ce n'est pas possible, eh bien, on continue comme avant. Donc on ne peut pas parler de protocole renforcé. Et enfin, un certain nombre des mesures qui sont préconisées sont complètement inapplicables. C'est-à-dire que par exemple, pour les mesures de distanciation physique, si on ne diminue pas le nombre d'élèves présents dans l'établissement, elles sont en fait complètement impossibles à mettre en place, puisqu'on ne peut pas simplement pousser les murs pour agrandir les locaux. Qu'on soit bien clair, Delphine Romagny, vous n'êtes pas contre le maintien de l'ouverture des écoles malgré ce nouveau confinement. C'est uniquement avoir un protocole un peu plus clair, c'est ça que vous demandez aujourd'hui ? Alors nous, effectivement, ce qu'on souhaite, c'est maintenir les écoles ouvertes, parce que l'expérience du printemps dernier nous a montré que l'école à distance avait creusé les inégalités sociales. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est rester ouvert le plus longtemps possible. Et ce que l'on craint, c'est que si des mesures adaptées, appropriées, qui sécurisent tous les élèves et tous les personnels, maintenant, si ces mesures ne sont pas prises, effectivement, nous allons arriver à une fermeture totale des établissements très rapidement. Donc nous, ce qu'on demande, c'est un protocole beaucoup plus strict et beaucoup plus sécurisant. Un préavis déposé jusqu'au 7 novembre. Est-ce qu'il y a déjà des discussions en cours? Est-ce qu'une rencontre est prévue avec l'Éducation nationale ou pas du tout? Alors, pour l'instant, non. Il y a un certain nombre d'établissements qui étaient déjà en grève aujourd'hui. Les lycées de Mantes-la-Jolie, Saint-Exupéry et Rostand, le collège Chénier. Il y avait des grévistes aussi à Jean Monnet, à la Queue-les-Yvelines. Le mouvement de grève va se poursuivre demain et mercredi. On appelle à une grève massive jeudi. Et on espère qu'on sera entendu, puisque des solutions existent. Elles ont été proposées. Les chefs d'établissement sont à l'écoute, ils entendent les demandes des enseignants, certains les soumettent à la direction académique, donc nous espérons être écoutés. Merci Delphine Romagny. Merci. Secrétaire départementale du SNES-FSU dans les Yvelines.
Une rentrée particulière donc en plein confinement et une rentrée masquée également pour une grande majorité des élèves. Le port du masque est dorénavant obligatoire dès 6 ans. Un casse-tête pour les parents qui ont dû se fournir en protection dans le week-end. Certaines communes yvelinoises de leur côté ont fait le choix de venir en aide aux familles. Reportage à Élancourt et Villepreux avec Astrid Bergère et Mélanie Poquet. À Élancourt, 8000 masques ont été fournis aux enfants. Un coût financier pour la commune, mais nécessaire. C'est très lourd et je rappelle que la compétence santé générale, c'est l'État, c'est pas les collectivités, mais bon, on doit faire face. Nous, on est à proximité des gens, on voit leurs inquiétudes, surtout les enfants. Il faut être présent, il faut résoudre le problème, voilà, en tout cas c'est fait. Prévenu jeudi, difficile de s'organiser pour les parents, cette aide est donc la bienvenue. C'est gentil, ça nous aide parce qu'en dernière minute, on n'en avait pas, donc c'est pas plus mal. Ils l'ont fait au premier confinement pour nous, donc c'est gentil de le faire pour les enfants aussi. Très bien qu'elle a vu distribuer des masques parce que c'est pas évident de se trouver des masques enfants comme ça du jour au lendemain. À Villepreux, 1800 masques lavables ont été commandés par la ville. Chaque élève de l'école élémentaire en aura 2. C'était pas obligatoire effectivement, mais on savait, et ça a été dit, que l'éducation nationale n'avait pas prévu de doter l'ensemble des enfants en masques, éventuellement plutôt les familles fragilisées ou qui étaient le plus dans le besoin. Nous avons décidé d'aider l'ensemble des familles villepreusiennes et de les accompagner, donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas tergiversé. On a décidé très tôt, dès jeudi matin, de passer commande et les masques sont arrivés vendredi soir. Certains étaient déjà équipés, d'autres pas, mais la majorité des parents présents à la sortie de l'école apprécient ce coup de pouce. Nous, on en avait acheté parce qu'ils en avaient déjà parlé, mais c'est vrai que la mairie a fait un gros geste vis-à-vis des enfants. C'était donc une rentrée particulière pour les enfants. Reste à savoir s'ils supporteront le masque toute la journée. L'autre actualité du moment, c'est bien sûr ce nouveau confinement qui a débuté depuis vendredi. Ses conséquences aussi, la fermeture de certains commerces, des commerçants qui dénoncent de leur côté la concurrence déloyale de la grande distribution. Dimanche soir, le Premier ministre Jean Castex a finalement annoncé que les grandes surfaces allaient devoir fermer leurs rayons non essentiels dès demain mardi. Réaction avec des commerçants yvelinois, un sujet de Justine Brasier. Dès mardi, les produits considérés comme non essentiels ne seront plus accessibles. Si plusieurs commerçants ont déjà fermé au début du confinement, c'est le tour des grandes enseignes de fermer certains de leurs rayons, notamment textiles, jouets ou encore culturels. Une décision annoncée par le Premier ministre Jean Castex ce dimanche 1er novembre pour être équitable. La mesure ne convainc pas. En fait, c'est pas ça que les librairies françaises souhaitaient. C'est plutôt que nous, on rouvre, que les librairies indépendantes, on rouvre, parce qu'on est tout à fait à même de savoir gérer un flux de personnes dans une librairie avec des jauges, avec les barrières sanitaires respectées. Donc la demande de la librairie française n'était pas du tout dans le sens de « il faut interdire la lecture aux gens », c'était plutôt d'accéder à notre demande d'ouvrir la librairie indépendante. Dans l'incompréhension face à l'annonce du Premier ministre, Jacques Cressel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution, a réagi sur Twitter. La seule vraie solution est de permettre rapidement la réouverture, au moins sur rendez-vous des petits commerces. Nous sommes par ailleurs prêts magasin par magasin et via nos sites à les aider à développer leurs activités de click and collect. Jouons plutôt #gagnant-gagnant. Certains magasins, eux, ont pu garder leurs portes ouvertes, considérées comme essentielles. C'est le cas notamment des enseignes vendant du matériel électronique nécessaire au télétravail. On peut avoir une urgence, un appareil une imprimante là, qui nous a lâché. Oui, c'est important parce que j'en ai besoin. Maintenant, si Darty reste ouvert et que le petit fournisseur de matériel électronique lui ferme, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est important pour moi aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'il y ait une égalité de traitement. Si des click and collect ont été mis en place par la plupart des commerçants, ils sont inquiets que la situation ne profite aux sites de commande en ligne. L'action commune des 7 présidents des départements franciliens, dont les Yvelines, ils ont écrit une lettre commune au Premier ministre Jean Castex. Dans celle-ci, les élus s'inquiètent des conséquences du confinement sur l'économie locale et le commerce de proximité. Ils demandent au chef du gouvernement de permettre au préfet de pouvoir rouvrir localement certains commerces sous condition de constater le respect des mesures sanitaires sur place. Les présidents ne sauraient se résoudre, je cite, à la disparition d'un grand nombre de petites et moyennes entreprises qui maillent notre territoire et participent à la qualité du lien social. Fin de citation.
Ce week-end, c'était donc la fin des vacances de la Toussaint, mais c'était aussi le premier week-end de confinement, de ce deuxième confinement. Du côté des habitants, cela induit forcément des changements d'habitude dans les modes de vie, moins de sorties, moins de contacts aussi. Comment les Yvelinois ont-ils organisé leur premier week-end de confinement? Comment vont-ils s'organiser pour la suite? Micro tendu dans le parc des Sources de la Bièvre à Guyancourt par Éléonore Sinoquet. Là aujourd'hui, juste une balade, vraiment une balade, histoire vraiment de s'aérer, de profiter qu'il ne pleuve pas. Mais c'est vraiment la balade là. J'ai prévu du bricolage, oui, voilà, des choses que l'on remet toujours et puis là, en fait, on a un peu le temps de le faire et voilà. Donc on s'organise et puis on fait des choses qu'on n'a pas tellement l'habitude, on se remet un peu à la lecture. Je vais en profiter pour lire, voilà. Puis travailler un petit peu. Comme je suis enseignante, je vais continuer à travailler avec mes élèves. On a d'abord fait quand même des petites courses histoire de vérifier que ça fonctionnait, qu'il n'y avait pas de pénurie. Donc ça marche bien. Et puis faire les choses à pied pour prendre le temps de marcher, parce que comme il y a télétravail, ça ne marche plus du tout. Donc prendre soit à pied, soit à vélo pour faire les courses. La seule chose que je peux faire, me promener dans le parc à côté de chez moi, et sinon bouquiner et puis cuisiner. On a juste fait du sport, un peu de courses et cuisiner. On a retrouvé les vieilles habitudes. Et en ce premier week-end de confinement, plus de 100 000 contrôles ont été réalisés en France, 5 000 amendes dressées. Éléonore Sinoquet a suivi une équipe de la gendarmerie dans les Yvelines. Ils étaient en opération samedi soir du côté d'Orgeval. Pour un peu de papier, vos attestations, s'il vous plaît. Attestation dérogatoire ou attestation professionnelle. En ce premier week-end de confinement, c'est de pédagogie et de discernement dont a fait preuve la compagnie de gendarmerie de Saint-Germain-en-Laye. On va avoir des services vraiment dédiés à ces restrictions un petit peu de circulation et de respect de ces règles de confinement, avec notamment le contrôle des attestations, puisqu'il y a 3 types d'attestations maintenant qui sont mises en place. Et les contrôles donc, vont être vraiment intensifiés à partir de lundi, puisque la période, je dirais, un petit peu de pédagogie pour ce week-end et de tolérance sera passée. Donc on agira sans doute avec un petit peu plus de fermeté, mais toujours avec le discernement nécessaire. Achat de première nécessité, déplacements professionnels ou médicaux, les dérogations sont sensiblement les mêmes que lors du premier confinement en mars dernier, pas toujours bien ancrées. Oui, c'est normal en fait. Vu qu'on est dehors, on est censé ne pas être dehors. Donc c'est normal pour moi. Qu'est-ce que vous faisiez justement dehors? En fait, on est parti mettre de l'essence. Ils font leur travail, il n'y a pas de souci. Il faut respecter le confinement. Vous aviez votre attestation? Oui, j'ai mon attestation. Ouais. C'est la même règle pour tout le monde. Hein. C'est normal, ça ne me dérange pas. Ils font leur travail et c'est logique d'après qu'est-ce que j'ai entendu et qu'est-ce que j'ai vu plutôt. Il y a beaucoup de décès et beaucoup de gens malades et qui sont en réanimation. Ce soir-là, la compagnie n'a pas dressé d'amende. Lors du premier confinement, les forces de l'ordre avaient dressé plus d'1 million de contraventions pour plus de 20 millions de contrôles. Le récit de Mélanie Poquier. Les forces de l'ordre qui ont dû faire face dans les Yvelines à de nombreuses échauffourées ce week-end, en ce week-end d'Halloween. Samedi, c'était la soirée d'Halloween. Vous le voyez, un bus de la ligne 272 de la RATP qui a été incendié par 2 hommes à l'arrêt Romain Roland à Sartrouville. Aucun blessé n'est à déplorer. Un chauffeur de bus a été également agressé du côté de Chanteloup-les-Vignes, où les policiers ont aussi essuyé des tirs de mortier, tout comme à Poissy. Au Mureau, jet de pierre et jet de nourriture. À Montigny-le-Bretonneux, un policier municipal qui a été blessé au genou. Écoutez la réaction de Julien Lecam, représentant du syndicat Alliance Police Nationale. On a vécu un premier week-end de confinement très particulier, avec justement le contrôle des attestations, des violences urbaines et le week-end de la Toussaint où il fallait sécuriser les édifices religieux et les effectifs ont été très sollicités ce week-end. Le confinement n'est pas respecté, mais c'est vrai que là, il y a une explosion des violences urbaines, comme sur la première période de confinement qu'on a connue donc de mars à mai dernier, où tous les quartiers difficiles du département ont été victimes donc, de violences urbaines durant tout le week-end. On constate que nos responsables n'ont pas pris la mesure de ce phénomène et ne nous ont pas renforcé en effectif une nouvelle fois à la rentrée de septembre. Et donc, on peut le ressentir, mes collègues sont à flux tendu sur le terrain. On
manque d'effectifs, mais également il faut savoir que les services de police sont touchés par le Covid-19, hein, donc on a beaucoup de collègues aussi en arrêt maladie et les effectifs sont très très sollicités. Et dimanche, pour le week-end de la Toussaint, les Yvelinois ont pu se rendre au cimetière malgré le confinement. Reportage au cimetière des Gonards de Versailles avec Éléonore Sinoquet et Justine Brasier. Autorisés à fleurir les tombes de leurs proches, plusieurs personnes ont profité du week-end de la Toussaint pour venir se recueillir, comme ce dimanche au cimetière des Gonards de Versailles. Je suis partie rendre hommage à mes arrière-grands-parents. Donc du coup, c'est important, surtout en cette période en fait. Donc du coup, voilà, je suis venue de bon matin pour déposer des fleurs sur leur tombe. On vient assez régulièrement, mais ouais, c'est la coutume, hein, bien qu'on puisse venir en dehors de la Toussaint, mais on aime bien venir ce jour-là. Contrairement au premier confinement, les cimetières devraient rester ouverts, une décision importante selon les visiteurs. Pour pouvoir être dans l'ambiance du cimetière, de se rapprocher des tombes, d'abord de les nettoyer aussi, de voir toutes ces jolies fleurs, de voir que tout le monde pense à ses morts. La semaine, je travaille, donc je ne peux pas venir, donc c'est très bien que ce soit ouvert le samedi et dimanche. Et le jour de la Toussaint, forcément. Après ce week-end de la Toussaint, il sera donc possible de se rendre au cimetière en cochant la case motif familial impérieux de l'attestation. Dans un instant, retrouvez le 7-8 Sport avec cette information largement développée. TV78 vous l'annonçait la semaine dernière. Le Tour de France passera encore par les Yvelines. Dernière étape du Tour 2021 au départ de Chatou. Le parcours officiel de la Grande Boucle a été dévoilé hier dimanche. 21e étape qui sera au programme le 18 juillet prochain. 112 km direction les Champs-Élysées. La commune de Chatou qui avait déjà accueilli une épreuve cycliste, celle du Paris-Nice. C'était en 2018. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.